Voilà, donc le banh mi c'est ici. Je crois que ça coûte 25 000 dong, donc un petit peu moins d'1 € pour les étrangers. Et pour les Vietnamiens, c'est 10 000 dong. Donc ils font une différence de prix. Donc on va aller prendre un banh mi, on va goûter ça à emporter. Donc ça y est, en fait ici, donc, ils font que des banh mi. Et ils font plusieurs banh mi, donc avec du poulet, du porc, de l'omelette, des saucisses, un peu de tout. Donc il faut choisir ses garnitures en fait. Moi j'ai pris ici porc avec du porc. Donc ça ressemble à ça, avec un petit peu de sauce chili, donc il y a du concombre, de la salade, et puis après un peu de reste. Donc on va goûter ça, et puis je pense qu'il va être très bon. Oh, ça y est, je l'ai mangé, c'est vraiment très bon. Pour l'instant c'est le meilleur que j'ai mangé, parce que le porc il n'y a pas du tout de gras, contrairement à celui que j'avais mangé à Ho Chi Minh. Celui-là était vraiment bon. Bon, il est un peu cher parce que du coup un banh mi plus une grande bouteille d'eau comme ça, ça m'a coûté 40 000 dong. Donc ça fait 1,10 €, 1 €, non 1,20 €, allez, 1,30 €, un truc comme ça. Voilà. Alors que en général les banh mi c'est entre 15 000 dong à peu près. Voilà. Donc mais celui-là était vraiment très bon. Donc je vous le conseille. Par contre, elle m'a demandé si je voulais un peu épicé. J'ai dit un tout petit peu et ça m'arrache la gueule. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas, qui n'aiment pas du tout quand c'est épicé, dites non tout de suite. Parce qu'elle m'en a mis vraiment pas beaucoup. Et là j'ai les lèvres en feu. Et la langue aussi. Voilà. Bon maintenant, j'ai trouvé un autre petit boui-boui où en fait ils font du thé glacé. Qui apparemment vaut le coup aussi. Donc on va aller voir ça maintenant. Et voilà la dernière chose que je voulais aller voir. Donc avec mon ticket, mes tickets, c'était le Royal Museum. Donc on va voir ce que c'est. Et ça vaut vraiment le coup ou pas. Et après je pense que je rentrerai parce que j'ai besoin d'une douche. J'en peux plus. Hop, on va encore reprendre des petites roulettes comme ça. Bon, il n'y a pas la place pour 2 scooters, hein, par contre. Ça, c'est très joli aussi. On va aller dedans, les gens, ils ont dû aller manger. Parce qu'il n'y a personne dans la rue. Il n'y a vraiment personne. Voilà, du coup, j'ai acheté mon petit thé glacé, donc ça ressemble à ça. C'est juste ici, donc chez Mott. Apparemment ça vaut vraiment le coup, c'est très connu. Le thé glacé ça me coûte 10 000 bahts, voilà 30 centimes. Et on va goûter. Alors c'est un thé glacé très rafraîchissant, franchement c'est très bon. C'est pas à la pêche, c'est aux herbes. Je sais pas si c'est connu, je me rappelle plus, c'est vraiment très bon. Voilà, donc je vous le conseille si vous voulez venir, c'est vraiment très bon. C'est Mott café ou un truc comme ça, je sais plus, mais ça vaut vraiment le coup. Donc là on va continuer notre petite promenade, et puis maintenant je vais chercher un petit dessert, ça va être des glaces, qui apparemment valent le coup aussi, mais c'est pas juste à côté. Donc bon, après quand je vous dis que c'est pas juste à côté, c'est à 5 minutes, hein, enfin 400 mètres à peu près. C'est sur la petite île, donc il faut qu'on traverse le pont. Donc le pont qu'on avait déjà vu de nuit, et là de jour. Prendre ce pont là et en face on a le pont japonais donc couvert, on aura pu le voir tout à l'heure. Et pour l'instant je vais aller chercher ma glace, donc c'est par là. Donc là je suis sur l'île qui est juste en face, donc qui n'est pas très grande, mais j'ai l'impression que ici en fait il y a beaucoup de cafés, de restaurants, c'est principalement ça. Enfin, il y en a partout en tout cas dans cette rue là, on va voir un petit peu plus en détail dans la suite. Voilà le pont japonais, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Et donc normalement ils doivent contrôler les tickets, mais c'est pas sûr qu'ils le fassent.
Bedeutung gegen Darüber die echte Stoffe komplett sinkt unter Wasser. Kann man gut Zimmer schwimmen. En fait, je pense que ça doit être cette salle-là qui contrôle. Okay. Même pas. Bon bref, là on peut passer comme on veut, a priori. Sur ce petit pont japonais. Et sur un tombe, un petit rivière. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à aller. On continue pour aller chercher la glace. Du coup, la place où je voulais aller, bah, en fait, elle était plus là. Et elle a déménagé. Donc, bah, on y va. C'est un peu plus loin du coup de la ville, mais on va voir ce que ça donne. Bon, et encore une fois qu'on a traversé le pont, il n'y a plus personne. Et pourtant, il est que 2h moins le quart. Bon, peut-être que les jeunes sont partis faire leur sieste, une fois qu'ils avaient mangé. Bon, et avant d'arriver donc devant les glaciers, en fait là je suis arrivé devant un vieux temple, le Kanfo Temple. Donc apparemment ils doivent contrôler les billets aussi, mais du coup il n'y a personne dans ces heures là. Donc bon, on va quand même rentrer, tant pis. Et ça a l'air très très joli encore une fois. Là ils ont fait des origamis. Des oiseaux en papier avec des roses en papier. Et là, il n'y a personne non plus. Ça, c'est plutôt cool aussi. C'est hyper calme. Et malgré tous les temples chinois, enfin asiatiques qu'il y a, bah, ils ont quand même une église. Bon, elle est fermée, hein. Décidément, j'ai pas vraiment de chance avec les églises pour aller les voir. Mais celle-ci, voilà, elle est encore une fois rose. Voilà, ça y est, j'ai trouvé mon marchand de glace. Donc c'était celui-là. Oricam Ice Cream. Et du coup, c'est fermé. Donc bah tant pis. Hein. Je vais regarder s'il y en a un autre. Sinon, tant pis, je vais retourner dans le centre de Hoi An. Parce que là, c'était un petit peu excentré. Peut-être à 5-10 minutes de marche. Voilà, dommage. Donc on retourne dans le centre-ville de Hoi An pour continuer les visites. Ah bon, ça y est, là on a retraversé donc le pont japonais. Et là il y a quand même plus de monde maintenant. Surtout dans cette rue là. Et là bon, on va peut-être aller voir celui-là. Tant qu'à faire, bon on y va, allez. Je sais pas comment il s'appelle. Non, il n'y a pas encore le nom dessus. Donc bon, on va aller voir à l'intérieur. Voilà comment il s'appelle. Donc voilà l'intérieur. C'est très très joli aussi. Bon, il y a un peu plus de monde forcément. Là, je crois qu'il y a un gros groupe de Chinois qui vient de rentrer. Bon, on continue la visite de ce temple chinois. Et sur les côtés du temple, qui est juste là, en fait, il y a de chaque côté des ouvertures comme ça, avec des petites pièces où on peut aller. Alors, je sais pas ce que c'est exactement. Si c'est des temples pour prier ou pas. Et ça, ici, en fait, sur la petite ardoise, sur le petit panneau, on écrit notre nom et puis notre souhait. Et quand
l'encens qui fait tout le tour comme ça a fini de se consumer, mais normalement le souhait tombe et il se réalise. D'après ce que j'ai compris. J'espère que c'est ça. Voilà. Et là, on se trouve derrière le temple. Donc avec une fontaine de dragons. Un petit jardin en fait, avec un petit pont. Avec des chèvres. Et voilà. Ça y est, on a fait le tour de ce temple-là. Donc on va continuer notre petite balade.